je ne suis pas absolument sûr qu'on soit dans une simulation. Je reste basique, les pieds ancrés dans le sol. Je pense à une planète globe, plus ou moins, tournant autour du soleil. Je reste sur mes acquis, même si j'aime bien les quitter. Et je ne pense pas qu'on soit dans une simulation. Et pour l'instant, je ne sais pas si certains sont déjà venus nous visiter, je ne suis sûr de rien. Mais j'aimerais en apprendre beaucoup plus. Avec tout ce qui traîne sur Internet, on a quand même pas mal de choses à consulter. Merci Émilie. Nous sommes déjà le passé. Vous en avez qui font des voyages astrales ou qui communiquent avec des personnes du futur. Pour moi qui pense de plus en plus que le passé, le présent et le futur sont reliés, le passé n'a pas à être archivé, le passé existe. C'est tout. Nous sommes déjà dans le passé si d'autres sont dans le futur. Tout est relatif. Et déjà d'en parler c'est compliqué, alors c'est pour le comprendre, c'est autre chose. Ce matin c'est déjà le passé. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, inviter vos contacts, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Ce sujet fonctionne encore mieux que le mois dernier, puisqu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ça. Et parce que j'en parlais même il y a quelques temps, on était un petit peu moins nombreux, mais ça change un petit peu de l'actu. Je vais reprendre l'actu en seconde partie sur des lives. Mais pour l'instant, on est parti sur le temps, et ça reprend un thème de la science-fiction qui est même devenu un genre à part entière. Le voyage dans le temps, c'est un genre à part entière. C'est du domaine de la science-fiction, mais c'est même à part. En 2020, la NASA aurait découvert en Antarctique un univers parallèle dans le temps sera inversé qui avance dans le sens de l'autre. Ah ouais, ça c'est un sujet assez sérieux qui a déjà été proposé, ouais. C'est pas en une heure qu'on peut tout développer, ouais. Lorsqu'on rêve, on est en voyage astral. Détiennent des avancées et des connaissances d'au moins 20 ans sur nous. Vous avez des... Alors, tu as vu un objet de la taille d'un terrain de football en 92, nous étions au bahut. Non mais, pour ce qui concerne l'armée, ils ont des années d'avance. Et c'est pas pour demain qu'on va vous dire... c'est pas demain qu'on va vous dire que l'IA devient consciente. Parce que je vous ai parlé de la simulation et des personnages qui sont dotés d'une intelligence artificielle. On parle également d'une singularité technologique. On parle de cette possibilité de donner vie aux machines. À partir du moment où il y aura cette singularité technologique, à partir du moment où on va donner vie aux machines, vous n'allez pas en être au courant. On ne va pas vous mettre au courant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous vivez dans une illusion. M2, t'es un sacré coquin. Vous vivez dans une illusion, peut-être une simulation. C'est pas parce qu'on ne vous le dit pas aux 20h que ça n'existe pas. Le 20h, c'est une supercherie, c'est une mascarade, le 20h. Il faut bien le comprendre. Les choses essentielles, elles vous sont cachées. Souvent, et même, on n'est pas simplement avec de l'autocensure dans des médias, on est également avec des personnes qui peuvent aussi ne pas sortir des sentiers battus dans la recherche et dans la science. Il y a beaucoup de choses, quand ça ne peut pas être positionné dans différents types de recherches, dans l'archéologie, dans la science, dans tous ceux qui peuvent justement faire des recherches, quand ça ne peut pas être dans les sentiers battus, ils ne peuvent pas le garder. Salut André. C'est-à-dire que ce soit le passé ou le futur, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas forcément aller où ils veulent. Donc là, on est beaucoup plus avec une facilité pour s'exprimer. On n'est pas dans la recherche, on est dans des suppositions. Et comme on n'est pas en train de dire que ça existe, on n'est pas sûr, on n'a pas fait de recherche scientifique, on ne peut pas répéter à chaque fois en laboratoire pour être absolument déterministe. Ça fait des années que tu n'as plus de boîte à troubadour. Et moi, je suis ta boîte à troubadour. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Américains ont un vaisseau extraterrestre, il paraît, après. En 1947, l'armée américaine a déclaré officiellement qu'ils avaient récupéré un vaisseau. Mais ça se consulte facilement. Le jour d'après, ils ont tout nié. Mais ils l'ont déclaré officiellement un jour. Et c'est passé dans les journaux. Mais bon, c'est pas quelque chose de non officiel, c'est officiel. Mais bon, après, peut-être qu'ils se sont trompés. Hein. Sophie, t'es partie de Facebook, ils sont pas sympas? Vous avez fait quoi, Sophie, dans Facebook, là? Qu'est-ce qui se passe? Attends.
L'affaire Roswell, bien sûr.